Souvent le matin quand je fais mon choix de vêtements pour la journée, je regarde infiniment mon dressing en me disant que je sais pas quoi mettre. Pourtant en face de moi j'ai plein de vêtements que j'accumule depuis plusieurs années et dont finalement j'ai plus forcément besoin. J'ai trop de vêtements, j'en porte à peine la moitié et c'est un vrai problème. Le vrai problème c'est que je suis très loin d'être le seul. 60% des Français ont des vêtements dans leur dressing qu'ils ont jamais portés. Plus important encore, un vêtement est porté en moyenne une centaine de fois avant d'être remplacé par un nouveau, ce qui fait que la durée de vie moyenne d'un vêtement est d'à peu près le tiers d'une année. D'ailleurs, n'hésite pas à venir me suivre sur mon profil Vinted, je prépare une vente de zinzin dessus. Personnellement, plus le temps passe, plus je prends conscience de ma surconsommation de vêtements, surtout vu le métier que je fais. Et j'ai récemment décidé de revoir mes méthodes de consommation pour faire un truc qu'on entend un peu partout, mais qui est pas si simple à appliquer, consommer moins mais mieux. Alors consommer moins mais mieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà prendre conscience de nos envies et de nos besoins avant d'acheter un vêtement. Est-ce que j'ai besoin de ce troisième t-shirt Uniqlo blanc Erisme alors que j'en ai déjà deux à la maison? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un deuxième manteau d'hiver quand j'en ai déjà un qui est très bien? Ou encore plus simple, est-ce que je vais vraiment avoir envie de porter cette pièce une fois que je l'aurai reçue à la maison? Ça veut aussi dire faire plus attention à ce que j'achète. Pour commencer simplement, à qui j'achète. Les répercussions vont pas être les mêmes si j'achète mon t-shirt chez Shein que si je l'achète chez Uniqlo. Et les répercussions seront encore différentes si je l'achète chez New Balance, la gamme Made in USA. Alors oui, pour les budgets les plus modestes, c'est un problème puisque les achats qu'on va faire sont souvent conditionnés par l'argent qu'on a à y mettre. En revanche, on peut aussi voir la chose d'un autre angle et se dire que sur des plateformes comme Vinted par exemple, on peut aller chercher une pièce qui peut valoir assez cher neuve, mais qui sur cette plateforme va être revendue en seconde main et va valoir son prix divisé par 2 ou 3, voire des fois plus en vrai. Mieux consommer, ça veut enfin dire comment je répartis mon budget. On va prendre un budget de 300 €. Là, j'ai 300 € en poche. Je peux acheter 2 hoodies à 50 €, 5 t-shirts à 15 €, 2 pantalons à 30 € et une veste à 65 €. J'aurais dépensé mes 300 €. Avec le même budget, je peux aussi m'acheter un hoodie à 100 €, 2 t-shirts à 40 €, un pantalon à 30 €, peut-être que j'aurais trouvé d'occasion, comme je l'ai cité juste avant sur Vinted. Et avec tout ça, je vais aussi pouvoir m'acheter une veste à 100 €. Dans la première option, on aura l'impression que j'ai mieux optimisé mon budget parce qu'avec le même montant, j'ai acheté plus de vêtements. Mais est-ce que j'ai toujours besoin de beaucoup plus de vêtements? C'est ça la vraie question. Est-ce que c'est pas mieux si j'achète un peu moins, à des prix peut-être un peu plus chers, des pièces de très bonne qualité que je vais garder un peu plus longtemps, qui vont se revendre plus facilement et qui vont aussi me permettre de construire un dressing solide avec des belles pièces? Acheter donc moins, mais acheter mieux. C'est personnellement le choix que j'ai fait et c'est pour ça que j'ai décidé de vendre quasiment tout mon dressing pour passer de ça à ça. Je vais faire du tri, je vais revendre énormément de choses et me construire un nouveau dressing avec des rêves que je vais vraiment avoir envie de porter et que soit je vais garder dans la durée ou je revendrai plus tard pour faire tourner et avoir toujours un dressing assez épuré mais utile et de qualité. À ce moment-là de la vidéo, j'espère que j'en ai convaincu certains de faire un tri, de vendre leurs vêtements et peut-être penser différemment sur certaines méthodes d'achat. Mon but c'est pas forcément de vous convaincre à 100%, mais au moins si je vous donne l'idée et que vous y réfléchissez, j'ai gagné. Maintenant voilà les quelques étapes que je vous conseille pour renouveler votre dressing. Première étape, elle est super simple, on se met devant notre dressing et on fait un tri. D'un côté les vêtements qu'on n'a pas portés depuis plus de 6 mois, de l'autre ceux qu'on a tendance à mettre le plus souvent. Ensuite on fait un deuxième tri dans les pièces qu'on n'a pas portées depuis plus de 6 mois. On regarde déjà les pièces vraiment de saison. Si au mois de septembre on n'a pas porté depuis plus de 6 mois un manteau d'hiver, c'est pas très grave. Mais on pense surtout à ce qu'on aura envie de mettre dans les temps à venir. Est-ce que cette pièce je me vois toujours avec, j'ai toujours envie de la porter? Là on va remettre de côté des pièces qu'on a toujours envie de porter, de l'autre toutes les pièces qu'on a plus envie de porter. Ensuite on se fixe un nombre maximum de pièces par article, un nombre de t-shirts qu'on veut garder, un nombre de pantalons qu'on veut garder, de vestes, etc. Une fois ce dernier tri fait, on se retrouve avec logiquement une pile de vêtements qu'on va plus utiliser et c'est là qu'on va parler du partenaire de cette vidéo, Vinted. Vinted, c'est la plateforme pour acheter et revendre des pièces d'occasion. Je vous apprends rien, je pense que vous êtes beaucoup à connaître Vinted. Personnellement, je suis persuadé qu'organiser un vide dressing sur Vinted, c'est se garantir un maximum de chances de vendre un maximum de pièces, puisque Vinted a une communauté hyper importante et surtout très active. Et évidemment, c'est une appli qui est super efficace. Donc nous voilà sur l'application Vinted, on a un accueil qui est plutôt bien fait avec les pièces en recommandation, les pièces qu'on a déjà mis en favori. Après, on a différentes marques qui sont recommandées en fonction de ce qu'on a déjà cherché ou même acheté sur l'appli. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est comment vendre un article. Franchement, c'est super simple. On appuie sur vendre en bas, on ajoute une photo. Donc moi, par exemple, je vais mettre cette paire de Salomon XT6. Mettre une petite description, c'est mieux, ça permet de donner un peu plus d'indications à l'acheteur. Et généralement, ça améliore un peu la transformation. Donc je vais mettre Salomon XT6, taille 40, très peu portée et en très bon état. Ensuite, on choisit la catégorie. Donc là, vu que c'est des Salomon, il me les a mis en bottes de randonnée. Je comprends Vinted, mais c'est pas vraiment là où on veut en venir avec cet article-là. Je vais aller dans homme, chaussures. Et ensuite, je vais dans basket. Après, choisir la marque. Il a détecté tout seul Salomon. La taille, c'est une taille 40. Un état, donc l'état, c'est très bon état. Couleur, bleu et beige. Matière maintenant, je savais même pas, toile et plastique. Ouais, toile et plastique, voilà. Et le prix sans les frais de port, vas-y, celle-là, je vais la mettre pas chère. On va essayer de vous régaler. Je vais les mettre à 90 €. Et enfin, format du colis, on va choisir grand puisque c'est une paire de baskets. Et ensuite, on fait ajouter. Et voilà, mon annonce est en ligne. J'ai ma Salomon XT6 à vendre. La paire est visible sur mon profil. Et d'ailleurs, je vous invite évidemment à suivre mon profil parce que demain, donc dans 24 heures au moment où sort cette vidéo, j'organise le plus gros
vide dressing que j'ai jamais fait. On va avoir pas loin de 100 pièces à vendre, de la sneakers, du streetwear, donc t-shirt, pull, veste, pantalon. J'ai vraiment fait le plus gros tri que j'ai jamais fait. Et du coup, je vous ai prévu une petite sélection juste derrière moi, le best-of des pièces qu'il y aura à vendre. Il y a du Stone Island, du Supreme, du Bape, du Arte, il y a des trucs très cool. Donc on va bouger du bureau, on se donne rendez-vous juste derrière et je vais vous montrer les meilleures pièces qui seront à vendre pendant le vide dressing Vinted qui aura lieu demain. C'est parti, let's go. Vous allez voir dans ce vide dressing Vinted, il y a du très lourd. On commence directement par 2 pièces Stone Island. On a ce half zip que j'aime bien, mais que je sais pas expliquer pourquoi j'arrive pas à porter. Tu sais, les manches sont un peu trop longues, la matière est peut-être pas celle qui me correspond. Du coup, finalement, il dormait dans mon dressing. Alors que c'est une belle pièce qui vaut de l'argent. En vrai, que je vais pouvoir réinvestir dans, je pense, 1, 2, voire 3 t-shirts en vrai. Allez, 2, je pense, au moins 2 beaux t-shirts. Il y a ce crewneck Stone Island aussi qui va avec. Ou pareil, je sais pas expliquer pourquoi. Je l'ai pas vraiment porté. Je l'ai acheté pendant les soldes. Ça fait 4 mois qu'il dort. Au début, c'est un peu à contre-cœur que je le mets en vente, mais après, je sais que je vais pouvoir me racheter une pièce que je mets tout le temps. Ensuite, le crewneck Supreme, ça je vous avais prévenu les gars, le box logo. Je peux pas porter ça, j'y arrive pas, c'est pas possible pour moi de porter ça. Ensuite on a ce t-shirt Walking Paris. Bon voilà, pareil, je l'aime bien, il a un beau col, mais le col était pas assez serré pour moi et du coup bah il est un petit peu dormi depuis l'année dernière. Ça reste un très bon t-shirt, je crois que ça c'est fabriqué au Portugal en plus. Ensuite on a ce hoodie champion que je trouve très cool, c'est un basique, ça c'est une taille S il me semble. Ensuite, alors ça les gens vont aimer ça. Ça les gens ils vont aimer. Et ça je l'ai fait parce que en gros cette veste là, la varsity jacket triple sphère, ça a été une pièce très forte il y a 2 ans. Je l'ai beaucoup portée et là ça fait vraiment 1 an et demi qu'elle dort. Et en fait j'ai vu sur Vinted il y en a quelques-unes à vendre, mais pas tant que ça non plus. Et en taille S, en état parfait comme ça, il y en a, en vrai il y en a de moins en moins et c'est normal. Et ça se vend bien en plus. Ça se vend très bien. Donc les gars, je vais vous mettre ça à un prix, je sais pas encore, mais on sera dans les 100 €. Je vous mets bien les gars parce que je sais qu'il y a des malins, ils vendent ça cher. Hein. Ensuite on a d'autres trucs très cool. On a un t-shirt Arte comme ça, voilà. Il est tout neuf, je crois que j'ai encore même l'étiquette pour te dire. Ouais. Donc, gars, il est vraiment tout neuf. Et avec ça j'ai aussi un hoodie. Voilà, donc hoodie pareil, hein, j'ai encore l'étiquette dessus. Sur celui-là, c'était la matière qui m'avait dérangé, il n'y avait pas de doublage. Pareil, un petit peu à l'image de... Ça pour les hype beasts. Ouais. Non mais en fait ça c'est un petit peu comme ça. C'est des trucs que je peux pas porter en fait. Pas parce que c'est nul. En vrai le produit est bon et c'est super quali. Ouais, Juste je me vois pas porter le Hoodie Shark Bape les gars. Donc même si c'est une pièce que je trouve cool, c'est emblématique de Bape, je la vends parce que j'arrive pas à la porter. Ça c'est pareil, c'est une pièce que je kiffais. En fait je l'ai acheté un peu sur un coup de tête en magasin. Et en fait à la maison je me suis rendu compte que les manches étaient trop longues pour moi. Et bah ça a dormi. C'est une veste en velours côtelé BDG Urban Outfitters. C'est une très belle veste. Hoodie représente pareil, il y avait un truc qui me gênait dessus. Je sais plus si c'était le fait que ce soit super serré à l'élastique ou ça aussi ça me gênait un peu. On est sur un hoodie qui était vendu je crois 150, 160 € sur le site. Alors ça, t'avais bien aimé je crois. ça j'aime bien, mais depuis que je l'ai, je le mets pas. Ouais c'est vrai. Et en vrai, bah je sais pas t'expliquer pourquoi. C'est pas du tout de la merde niveau quali, bah c'est une belle pièce en fait. Mais juste je sais pas, j'arrive pas à le porter. Donc bah plutôt que ça dorme, je préfère le vendre et acheter autre chose. Et enfin, ce crewneck Nike pareil que Courir m'avait envoyé, que j'ai trouvé très cool. Enfin, j'ai mis un pantalon quand même, il y aura beaucoup de pantalons, mais vas-y, je voulais pas tout vous spoil non plus. Le but c'est d'aller sur mon profil Vinted et de voir un peu ce que j'ai à vendre en plus de tout ça, parce que ça c'est le best of, mais il y a d'autres très bonnes pièces et je pense même qu'il y a des pièces que vous auriez pu mettre dans le best of qui n'y sont pas. Ça c'est un jogging. J'en ai piqué peut-être 2 qui iraient dans le best of. Il y avait un stock que Nico il s'est servi. J'en ai piqué. Ça c'est un super jogging, juste il est un peu trop grand pour moi. C'est un Los Angeles Apparel. Alors Los Angeles Apparel c'est une bête de marque de vêtements. Et en fait ce qui est bizarre chez LA Apparel, c'est que les hoodies taillent un peu petit et les jogging taillent grand. Ensuite les gars, là attention, là les gars on est sur une très belle pièce sacoche Prada. Pareil, c'est une très belle pièce, mais regardez, Nico prend pas de recul, ça fait trop gros sur moi. C'est beaucoup trop gros sur moi. Tu vois. Enfin, viens donc Nico. Hop. Je vous ai aussi mis des sneakers, j'ai une vingtaine de paires de sneakers à vendre. Là je vous ai mis 2 paires de Salomon parce que je sais que c'est ce qui plaît bien. Donc là par exemple j'ai la paire de Salomon que j'ai mis en annonce, ce que je vous ai montré juste avant avec la démo. Bon c'est vrai qu'elle est un petit peu plus portée que ce que je pensais. Je pensais qu'elle était plus neuve que ça, mais on sera sur des prix pas chers, je pense que ça va être aux alentours des 80 €. Et j'ai aussi une autre variante de la XT6 qui est juste là, voilà elle est comme ça. Et je la trouve très cool. En fait le seul problème c'est que j'avais reçu 2 paires de XT6 en 40 et elles sont bien ma taille niveau longueur, mais en largeur, moi vu que j'ai le pied fin elles sont un peu larges, donc j'ai pris une taille en dessous pour les nouveaux modèles. Et en vrai je me sépare de celle-là parce que même si je les aime bien, bah je sais que je vais pas les porter. Il y a plein d'autres paires de sneakers à vendre, plein d'autres pièces, il y a plein d'autres trucs, c'est un peu voilà le best of de ce que j'ai à vendre. Il y a quasiment 100 pièces, c'est ce lundi 29 mai à 19 h les gars. Et du coup voilà, j'ai fait vraiment un gros tri dans mon dressing et je regrette pas du tout parce que ça me faisait chier tous les jours d'aller dans mon dressing, de voir que c'était surchargé de pièces que je portais pas. Au moment là je fais un gros tri et en fait je suis allé devant mon dressing, je me suis dit cette pièce là si j'ai pas envie de la porter tous les jours je la garde pas, même des fois à contre-cœur, mais je regrette pas parce que du coup pour remplacer ça j'ai fait quelques achats, des pièces de bonne qualité, des trucs que j'ai vraiment envie de mettre et vous allez voir il y a des petites pépites qui sont arrivées. La première pièce que j'ai acheté c'est un t-shirt L'Art de l'automobile, c'est une marque que j'aime beaucoup. Si on doit faire un peu le puriste, c'est du 100% coton fabriqué au Portugal, ça fait plaisir.
c'est une pièce de qualité. Derrière, on a le logo l'Art de l'Auto, donc le logo du garage, parce que l'Art de l'Automobile, c'est une marque de vêtements. Mais avant et surtout, c'est un garage en fait qui vend des voitures, une sélection de fous furieux. Ça fait déjà 2 ans que j'achète les t-shirts de cette marque-là. Ce que j'aime bien, c'est le col. Là. Le col, il est un petit peu montant, il serre bien le coup et ça, je trouve ça très cool. Il vieillit super bien, je les porte encore souvent. J'aime bien le logo dans le dos, il est assez gros, mais je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. Seul problème que je pourrais donner à ce t-shirt là, c'est le prix, parce que c'est vrai que c'est cher et je trouve quand même un peu trop cher. Les t-shirts sont vendus au prix de 90 ou 95 euros, je crois. C'est vraiment cher, j'avoue. Donc j'en ai que 3 en 2 ans, j'en ai pas acheté énormément, mais quand je veux me faire un kiff, je vais sur le site de l'Art de l'Auto, je regarde ce qu'ils ont en ce moment et je clique un t-shirt. Et franchement, bah je suis jamais déçu. Les t-shirts sont vraiment cool. Je recommande de ouf, même si je peux comprendre que mettre ce prix là dans un t-shirt, ça commence à être vraiment beaucoup. Voilà le deuxième t-shirt que j'ai à vous présenter. Là, il y en a, ils vont se dire pourquoi ils nous présentent un t-shirt tout blanc, très simple comme ça. Parce que les gars, c'est juste un des t-shirts les plus quali que j'ai jamais eu. C'est un t-shirt qui nous vient de la marque Pro Club. Pro Club, c'est des vêtements basiques, surtout les t-shirts que je connais personnellement. Ils sont fabriqués aux États-Unis et surtout le bon point, c'est que ça coûte pas cher du tout. En plus, on a un col qui est bien serré comme j'aime. C'est pas non plus, je veux dire, c'est pas un étranglement, mais c'est agréable à porter. On sent bien autour du cou. Et on est sur des t-shirts basiques qui valent 19 euros. Celui-là, je l'ai acheté sur le site de Supply. Attention, avec les t-shirts Pro Club, ça taille très petit. Je vous recommande de surtailler. Personnellement, j'ai acheté une taille M. Sinon, c'est trop long et fit. Et par contre, une fois qu'on a trouvé sa taille, les gars, c'est les meilleurs t-shirts basiques et j'ai pas peur de le dire, personnellement je préfère ceux-là que les Aries Uniqlo. Ils sont vraiment très cool et la matière elle est vraiment top. Ensuite, un pantalon que je viens de recevoir, donc je l'ouvre directement pendant la vidéo. C'est un cargo comme vous avez l'habitude de me voir avec là récemment, donc le noir, mais c'est la version marron. C'est la marque Urban Outfitters. Alors oui, c'est pas forcément du 100% coton, c'est des pantalons qui sont faits en Asie, enfin c'est pas non plus un truc de ouf. Par contre, c'est des pièces qui durent dans le temps. Les miens, je les ai portés, mais les gars, mais de toute façon vous voyez dans les vidéos, je les ai tout le temps et c'est solide. Genre vraiment, c'est des bêtes d'articles. C'est bien large, ça tombe sur la paire, on aime bien, le coloris marron est super cool. Je l'ai payé 65 euros, je trouve que c'est vraiment pas abusé pour un pantalon de cette qualité. Et voilà, même si l'article est pas parfait, c'est des articles que j'adore porter au quotidien et que je vous recommande parce que vous allez les garder dans le temps, ça je vous le garantis. Franchement, c'est un quasi parfait. Ensuite, j'ai acheté un pantalon en seersucker. Donc la matière seersucker, c'est un peu particulier, je pense que vous voyez là. On dirait qu'il y a des sortes de petits pointillés comme ça, c'est un tissu qui est super agréable. Ça vient de la marque Loom, je l'ai payé 60 euros. Encore une fois, c'est super quali. Alors petit défaut, je trouve, c'est qu'il taille super grand, il va falloir que je le fasse reprendre. C'est un pantalon super léger, pour l'été c'est hyper agréable. C'est un pantalon noir assez classique, mais la matière est vraiment bien et je trouve qu'il rend super bien, même s'il est pas totalement à ma taille. Je pense qu'une fois recoupé à ma taille, ça va être parfait. Ensuite, on repasse sur un article à plus gros budget, le short Aimé Léon d'Or. Alors j'avais acheté mon premier cet été, enfin l'été dernier du coup, quand j'étais passé au magasin Aimé Léon d'Or de Londres. C'est un short en matière jersey, ça fait un peu short de basket. Alors ce short là il est cher, il coûte 100 euros, 105 euros je crois. Mais alors les gars, c'est mon short préféré que j'ai jamais eu de ma vie. Trop confortable, il bouge pas au lavage, vraiment légal. L'été dernier, je le portais, je le lavais, je le mettais instantanément. Mais par contre, c'est d'une qualité. Bon là, c'est un short, vous allez me dire, on va pas forcément voir la diff avec un short Zara ou H&M de la même matière. Mais personnellement, je suis pas d'accord, je pense que si il est lourd, agréable à porter, c'est genre le short le plus agréable à avoir dans son dressing pour l'été. Et d'ailleurs, je l'avais en noir, je l'ai perdu, je l'ai racheté et c'est pas grave. Je suis super content du coup de l'avoir racheté. Enfin, je suis pas super content parce que je l'avais déjà, j'ai pas envie de redépenser pour le short. Mais quand j'ai vu qu'il était dispo à ma taille, j'étais content de l'avoir et je l'ai cliqué direct. Donc voilà, je l'ai aussi en noir. Ça, tout l'été, vous allez me voir avec. La dernière pièce, c'est un hoodie champion. Donc, un hoodie des Beastie Boys. Me demandez pas si je connais, je ne connais pas. Là, je suis comme les mecs qui achètent des t-shirts Nirvana et qui connaissent rien. C'est moi, voilà. Je suis ravi de l'être. En attendant, les hoodies champions, encore une fois, c'est super quali. J'en ai eu plusieurs, ils ont duré de fou. Et là, j'ai pris la version Beastie Boys parce que j'ai fait un rendez-vous avec quelqu'un qui le portait, je l'ai trouvé super cool. Du coup, je l'ai cliqué pour moi. Alors, il est pas donné le prix de 100 euros. Il y a un truc que certaines personnes n'aiment pas chez Champion, c'est les élastiques un peu grands. Personnellement, j'aime bien. Et voilà, je suis super content, c'est une pièce de qualité. Et encore une fois, les hoodies champions, pour moi, ça fait partie des meilleurs hoodies. Et enfin, avec la vingtaine de paires de sneakers que j'ai vendu, j'en ai racheté 2 autres et on est resté sur le même mot d'ordre. Pas beaucoup de paires, mais des paires de qualité. Je me suis régalé. Déjà, vous connaissez ce logo New Balance? Alors, New Balance, je vous explique. J'ai acheté plusieurs produits de la gamme Made in USA l'année dernière. Et en fait, assez bêtement, à travers le temps, je me suis rendu compte que la pointure que j'avais choisie pour les 3-4 paires que j'avais achetées n'était pas forcément la bonne. Du coup, je vais les revendre et je vais en racheter quelques-unes à la bonne taille. Et du coup, j'ai acheté celle-ci que je trouve magnifique. Voilà, c'est la 990 V3 Black Tan. Je la kiffe trop. J'ai rien d'autre à dire. Elle rend trop bien. Je pense que c'est une de mes paires préférées du moment. Elle est vraiment très cool. Elle se porte partout. Et aussi, comme je disais dans ma sélection, pour ceux qui ont un taf où c'est pas forcément simple de porter des baskets, je pense que ça peut se tenter, ça peut se caler. C'est une paire de Salomon XT6, la Lunar Rock. J'ai adoré le coloris. Je vous en ai fait un Reels d'ailleurs. Elle se présente comme ça. Voilà, donc un coloris. On a une vraie différence entre l'aspect très clair de tout le upper, donc toute la base, et le bleu foncé qui fait tout le tour, qui est très foncé, qui tranche beaucoup. Petite touche de marron au niveau de la semelle. Je l'adore. Je la trouve vraiment très cool. Et ça, c'est des paires qui sont un peu toute saison parce que moi, je trouve que pour l'été, c'est bien, surtout qu'on a tendance à
sortir un peu plus, se balader un peu plus. Bah moi il y a pas longtemps par exemple j'étais en forêt, bah j'ai pris une paire de XT6, c'était super cool. Mais en dehors de ça reste une paire super confortable. Et ouais franchement c'est une paire que je peux grave conseiller pour l'été. D'ailleurs peut-être un peu plus pour l'été que l'hiver parce que c'est une paire qui est pas imperméable. Voilà un peu ce que j'ai acheté pour remplacer toutes les pièces que je vends dans mon vide dressing. Donc vous voyez j'ai vendu à peu près 70-80 pièces. J'en ai racheté 5 ou 6 mais que des pièces de qualité. Certaines m'ont coûté très cher, d'autres étaient plus abordables. Ce que j'ai plus regardé c'est déjà est-ce que je pouvais me permettre de les acheter. Ça c'est important évidemment, c'est même le truc le plus important. Mais surtout est-ce que les pièces étaient de qualité, est-ce qu'elles me plaisent vraiment, est-ce qu'elles vont durer dans le temps. Et je pense que j'ai fait un shopping qui était vraiment cool. Et le jour où j'ai plus envie de ces pièces là, genre un t-shirt l'art de l'auto, je le mets sur Vinted, il part, je rachète un autre. Et voilà. Les gars, n'oubliez pas demain mon vide dressing Vinted. Je les remercie d'être partenaire de cette vidéo. C'est un vrai plaisir de bosser avec Vinted. Pour moi, c'est vraiment la top application pour organiser des vide dressing, pour vendre ses articles. Comme j'ai dit, il y a une grosse communauté. Et en dehors du fait que mon compte soit un petit peu connu parce que voilà, je fais les vidéos sur YouTube, j'ai une certaine communauté et pas mal d'entre vous sont venus me suivre sur Vinted. Que ce soit des amis à moi ou même ma copine Alexia ou n'importe qui. Je sais que vendre sur Vinted, ça fonctionne pour tout le monde. Alors bien sûr, il y a certains articles qui sont plus ou moins simples à faire partir. Mais dans l'ensemble, c'est pas trop compliqué de vendre sur Vinted. Et ça permet vraiment voilà, de récupérer de l'argent de vêtements qui sont en train de dormir dans un placard et de les réinjecter pour se racheter des belles pièces. Et ce que je peux vous conseiller évidemment, c'est de faire comme moi, revendre pas mal de pièces, en acheter que quelques-unes mais des pièces de qualité et surtout des achats que vous regretterez pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le lien vers mon profil Vinted est dans la description. N'hésitez pas à aller le consulter et checkez bien demain 19h. Tous les articles seront disponibles sur mon Vinted. Tout est vraiment pas cher. J'ai fait en sorte que ce soit accessible pour tout le monde. J'espère que ça vous plaira. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien les potes. À très vite et ciao.